Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un homme politique vu comme un héros de l'indépendance dans les années 1960 au Congo. Aujourd'hui on va parler de Patrice Emery Lumumba. Patrice Lumumba répond d'abord en exclusivité mondiale à la question « Qui êtes-vous » Je suis originaire de la province de Kasaï, que vous connaissez certainement, ancien élève des pères catholiques. Il est né le 2 juillet 1925 à Onalua. Onalua c'est situé dans le centre de la République démocratique du Congo, dans l'actuelle province de Sankura, village-territoire que l'on appelle Katako Kombe. Faut savoir qu'il est issu d'une famille modeste, catholique pratiquante qui appartient à une ethnie que l'on appelle les Batetela. Il reçoit une éducation solide où il grandira dans les écoles catholiques des missionnaires. C'est un jeune homme qui a des capacités intellectuelles au-dessus de la moyenne, on peut dire que c'est un élève brillant. Mais à cette époque, la Belgique coloniale n'a pas développé son système d'éducation confié aux missions religieuses. Les écoles à cette époque ne donnent qu'une éducation ciblée sur la formation d'ouvriers. Cet enfant a été envoyé de la brousse par ses parents pour aller à l'école. Malheureusement, il n'a trouvé que l'école buissonnière. Mais son intérêt pour la culture va le pousser à se plonger dans les livres d'histoire. Sa formation d'autodidacte va lui permettre d'être employé à la Cimétain en 1943. Alors qu'est-ce que c'est la Cimétain? La Cimétain c'est une société minière qui est à l'est du pays, à Kalima. Il y travaillera jusqu'en 1945. Pour comprendre, remontons 8 ans en arrière. Nous sommes à Bruxelles en 1937, au conseil d'administration de l'Union minière du Haut-Katanga. Cette société contrôle les mines de notre colonie, le Congo. Elle y extrait du cuivre, de l'étain, mais aussi de l'uranium. La mine de Chinkolobwe est la plus riche du monde. C'est l'occasion pour lui de prendre conscience de l'importance des matières premières sur le plan économique. Il voit vraiment le Congo comme une terre d'avenir. Il s'engage donc comme journaliste à Léopoldville, actuel Kinshasa. Quelques mois plus tard, il part à Stanleyville où il va trouver un emploi. Il devient donc comptable aux chèques postaux à Stanleyville et il parvient à intégrer le cercle évolué de la ville. Il arrive même à devenir président de ces structures. Patrice Lumumba, malgré la domination coloniale, fait partie des rares Congolais qui ont pu suivre un cursus universitaire. À cette époque, ils ne sont qu'une centaine sur une population d'à peu près 13 millions de personnes. En septembre 1954, il reçoit sa carte d'immatriculé réservée par l'administration belge. Ça sera l'occasion pour lui de rencontrer le roi Baudouin et parler de la situation sociale des Congolais. Mais les horizons du jeune roi vont s'élargir, il s'envole vers le Congo en 1955. C'est là que, dit-on, il sourit pour la première fois en public depuis son couronnement. Faut savoir que les hommes politiques de la partie coloniale belge voulaient faire évoluer le Congo et développer l'enseignement public. En 1956, Patrice Lumumba se rend à Bruxelles. Il est invité par le Premier ministre. Il va rencontrer des libéraux et directement il se reconnaît dans les idées du Parti libéral belge. Donc Patrice Lumumba va adhérer au Parti libéral du ministre Auguste Busseret, à l'époque chargé de la politique coloniale. En rentrant de son voyage à Bruxelles, il est condamné directement à 1 an de prison pour détournement de fonds. Alors sa peine, elle est vue comme une injustice. Pourquoi? Parce que au moment où il travaillait à Stanleyville, il n'était pas rémunéré et donc il considérait qu'il ne prélevait que son dû. Par après, il se fait libérer par anticipation, il va reprendre ses activités politiques. On l'engage alors comme directeur commercial à la brasserie Polar. C'est là qu'il va pouvoir révéler son agitation politique et ses talents d'orateur, qui ne fera que d'accroître sa popularité dans la région. En vue des élections municipales de 1957, le gouvernement belge va autoriser les partis politiques et les syndicats congolais à être parrainés par Lumumba. En 1958, il décide de se détacher des libéraux. Il est mécontent de l'image paternaliste envers les Congolais. Il décide alors de nouer des liens avec les anticolonialistes de Bruxelles. Dès son retour au Congo, le 5 octobre 1958, ses convictions nationalistes le poussent à créer naturellement le mouvement national congolais, appelé le MNC. Patrice Lumumba devient un vrai tribun politique après sa rencontre avec le père de l'indépendance ghanéenne, Kwame Nkrumah, pendant la conférence des peuples organisée à Accra, au Ghana.
Il fait aussi la rencontre du leader guinéen Ahmed Sékou Touré et le Camerounais Félix Roland Mounier. Après cette conférence, Lumumba entame une campagne pour l'indépendance du Congo en revendiquant devant plus de 10 000 personnes. L'indépendance n'est pas un cadeau de la Belgique, mais un droit fondamental du peuple congolais. Nous pouvons faire du Congo dans 5 ans, dans quelques années, une puissance, une nation prospère et stable. Nous sommes arrivés en 1959 et les troubles et les émeutes vont se multiplier à travers le Congo. On peut parler notamment de l'interdiction du rassemblement d'Aboko, association indépendantiste qui fera ce jour-là une centaine de morts. On peut encore parler de octobre 1959, lors du congrès national du MNC à Stanleyville, les gendarmes auraient tiré sur une trentaine de personnes. Quelques jours après, Patrice Lumumba se fait arrêter. Il sera jugé le 21 janvier 1960 et condamné à 6 mois de prison. Mais le ministre du parti belge et les autres chefs du parti du Congo exigent qu'il assiste à la table ronde de Bruxelles pour pouvoir discuter du futur du Congo. Mais les autorités belges sont mises au pied du mur et contraintes d'accepter la date du 30 juin 1960 pour l'indépendance du Congo. En juin 1960 a lieu les premières élections générales de l'histoire du Congo belge. Le MNC de Lumumba va obtenir de très bons résultats lors des élections, qui va permettre à Lumumba d'être nommé Premier ministre du Congo, avec comme dirigeant Joseph Kasavubu, qui est anciennement directeur de l'association indépendantiste que l'on appelle l'Aboko. Il forme alors le premier gouvernement congolais. Je suis Premier ministre de la République du Congo, comme vous le savez. Notre gouvernement, c'est un gouvernement national populaire qui représente toutes les fractions de l'opinion congolaise et nous luttons pour un idéal qui est la construction du Congo dans l'unité et la concorde nationale. Êtes-vous communiste, monsieur Lumumba? Je dois toujours rire quand on me pose cette question. Je ne suis pas du tout communiste. Les ministres congolais entourant le premier Lumumba et le chef d'État Kasavubu sont venus attendre l'avion royal. Le souverain déclare que l'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II et continuée avec persévérance par la Belgique. Le président de la nouvelle République du Congo remercie et félicite la Belgique d'avoir eu la sagesse de ne pas s'opposer au courant de l'histoire. Quant au remerciement à la Belgique, cette partie du discours avait été supprimée à la demande du Premier ministre Lumumba. Cette incartade provoque un malaise qui n'empêche pourtant pas la signature du traité d'indépendance. Le 30 juin, le jour de l'indépendance, Patrice Lumumba tient un discours très violent en présence du roi Baudouin, qui lui avait prononcé juste avant un discours paternaliste convenu avec Joseph Kasavubu. Les propos de Patrice Lumumba vont offenser le roi Baudouin, alors que lui se considérait comme le père de l'indépendance congolaise. En présence du roi Baudouin, que Patrice Lumumba entre dans les consciences. Le jour de l'indépendance du Congo, il est celui qui dit la vérité sur le passé et la lutte pour se libérer du colonialisme. En tant qu'éphémère Premier ministre, il est aussi celui qui veut unifier le pays, faire fructifier ses richesses pour les Congolais. Lumumba va tenir des propos tels que « Ce fut notre sort en 80 ans de régime colonialiste. Nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. » Mais le discours de Lumumba se fait ressentir directement dans la population congolaise. Il est vu et interprété comme un discours anti-belge. Vous savez qu'on m'a souvent présenté comme communiste, anti-blanc, anti-belge, l'homme qui veut détruire. Absolument pas. Je suis simplement un nationaliste, un leader nationaliste qui lutte pour un idéal. Je pense qu'à travers l'histoire de l'humanité, vous avez connu en Europe occidentale, même lors de la Révolution française, des nationalistes qui se sont mis à la tête du mouvement de libération, simplement pour que le pays accède à la liberté et à l'indépendance. Je ne suis pas du tout communiste et je ne le deviendrai jamais. Cette situation va provoquer une révolte de la part de la population congolaise et des officiers ainsi que des cadres belges se feront chasser, agresser et certains tuer. Et c'est là qu'une grande majorité des cadres européens et du gouvernement va prendre la fuite avec leur famille en Europe. Voilà, il y a des blancs qui commencent à discuter ici, vous voyez, avec des représentants de députés noirs. Ils discutent, chacun il va de son petit laïus, enfin. Ça, c'est l'évacuation mouvementielle qui commence avec les gosses qu'on amène ici dans les... Voilà, ici, c'est un capitaine, ça. Les
Non, pour finir, on se méfiait, on aimait mieux regarder que d'écouter parfois les radios qui étaient tout à fait à côté de la question. Et tout a l'air de se passer calmement. Mais... Justement, là, tout est calme. Mais ça, c'est le Carl Sabena qui va emmener tous ces gens pour prendre l'avion pour rentrer sur Bruxelles. On parlait donc déjà d'évacuation. Ah, ici, on parle d'évacuation. Ici, c'est l'évacuation. Oui, c'est vraiment le point de rassemblement. Et vous voyez, donc, malgré qu'il y ait des mutins, tout le monde est là, c'est mélangé, noirs et européens, c'est encore assez calme. Ça, c'est Mobutu, ça, ici, qui apporte un enfant belge à ses parents, voilà. Ça, c'était les escaliers à l'intérieur de l'ambassade. Du balcon, je pouvais filmer. Et vous voyez, tout est occupé par les réfugiés à l'intérieur. Et ce retrait précipité des fonctionnaires belges va plonger le pays dans le chaos. La Belgique jugeait qu'elle ne pouvait plus faire confiance au gouvernement congolais ainsi qu'à son armée pour établir la sécurité. Donc ils ont décidé d'envoyer des troupes pour protéger les ressortissants belges qui étaient à Léopoldville. À l'époque, Moïse Tshombe refuse de recevoir Lumumba. C'est pourquoi il a décidé de se tourner vers l'ONU ainsi que Moscou pour pouvoir rétablir la sécurité. Toute la crise congolaise se joue ici derrière des fusils et des mitraillettes. Partout, casques bleus et soldats de l'armée congolaise montent la garde. On n'entre pas chez le président Kasavubu, chef de l'État, sans un interrogatoire serré. Faut savoir qu'à cette époque, nous sommes en pleine guerre froide. Et c'est là que les premiers avions russes arrivent à Léopoldville pour transporter les troupes de Lumumba vers les provinces sécessionnistes du Vietnam au Congo en passant par l'Iran et l'Égypte. À l'époque, les Américains sont obsédés par l'avancée des Russes sur ce nouveau tiers-monde indépendant. L'état-major belge va disposer d'une panoplie de ressources militaires ainsi que des troupes de l'armée américaine qui vont lui permettre de déployer des avions et tout ça avec l'accord de l'OTAN en pleine guerre froide. Le 12 août 1960, la Belgique va signer un accord avec Moïse Tshombe. Alors Lumumba décide de réagir en envoyant des troupes pour reprendre la région. L'ONU va revenir sur sa position initiale et va imposer militairement un cessez-le-feu pour empêcher l'entrée des troupes congolaises. À cette époque, la Belgique et les États-Unis sont inquiets du rapprochement entre Léopoldville et Moscou. Et c'est là que le coup d'envoi du processus pour tuer Patrice Lumumba a lieu le 18 août 1960 à la Maison Blanche. En septembre 1960, Mobutu devient commandant en chef des forces armées. Il est commandant en chef des forces armées dans un Congo fragilisé par l'impasse politique entre le Premier ministre Patrice Lumumba et le président Joseph Kasavubu. Puisque le problème qui se pose actuellement au pays n'est plus un problème qui concerne deux hommes, mais plutôt un problème national. Croyez-vous à une réconciliation prochaine? Moi, je suis franchement pour la réconciliation. Au besoin, l'armée l'imposera. Parmi la vingtaine de participants aux conférences qui ont précédé l'indépendance, Mobutu est le seul à avoir été militaire. En quelques semaines, Lumumba se met tout le monde à dos. Les deux hommes Lumumba et Mobutu ne sont plus vraiment amis ni complices politiques déjà depuis plus de 6 mois. J'ai été appelé au Congo pour préparer les dossiers économiques et financiers à l'intention du gouvernement congolais. 2 jours avant mon retour, n'est-ce pas, en Belgique, M. Lumumba m'a demandé de faire partie de son gouvernement. J'ai accepté parce que l'heure était décisive pour le pays. Donc on va dire que sa mort c'est quelque chose de prévisible parce qu'il s'est passé beaucoup de choses entre temps. Par exemple les soviétiques voulaient prendre le contrôle des richesses du pays. On a encore les maladresses de Lumumba qui met des journalistes en prison. Et il faut savoir que Mobutu a déjà sauvé la vie plus d'une fois à Lumumba parce que ce dernier était menacé par ses propres soldats. Donc il continue à creuser sa tombe en quelque sorte en tombant dans les pièges que lui tendent les occidentaux via Mobutu. Kasavubu ne va pas hésiter à blâmer publiquement Lumumba. Il l'accuse pour le massacre de milliers de personnes par les forces armées lors de l'invasion du Sud Kasaï en août et pour l'implication soviétique dans le pays. Le 5 septembre 1960, il est révoqué par Kasavubu. Lumumba conteste cette décision, mais il est mis en résidence surveillée le 10 octobre. Lumumba s'enfuyant à Stanleyville, il est arrêté par Mobutu en début décembre et livré à Moïse Tshombe. Il est transféré du camp de Tisville à Elisabethville où il meurt avec ses 2 partisans Maurice Mpolo et Joseph Okito le 17 janvier 1961. Au dernier jour de sa vie, Patrice Lumumba regardait encore fixement ses bourreaux.
Ici, un certain colonel Mobutu. Détenu dans des conditions sévères, l'ancien Premier ministre n'est pas encore vaincu. À ce moment-là, il reste un danger pour ses ennemis. Décision est prise de le transférer au Katanga sécessionniste, à l'abri des regards et sous la torture. Aujourd'hui, on sait que la CIA a aidé financièrement les opposants à Lumumba et a fourni des armes à Mobutu. Le gouvernement belge a reconnu en 2002 la responsabilité des événements qui ont conduit à la mort de Lumumba. Le gouvernement a présenté à la famille de Patrice Lumumba et au peuple congolais ses profonds, ses sincères regrets et ses excuses pour la douleur qui leur a été infligée. On dit de Lumumba que c'était un héros du tiers-monde qui a su défendre sa patrie malgré les humiliations endurées. Il a donné beaucoup d'exemples aux autres chefs d'État et a donné beaucoup de lumière sur cette Afrique indépendante aujourd'hui. Voilà la famille, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur Patrice Lumumba. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à regarder des documentaires sur ce héros national du Congo. Moi, ça a été un kiff comme d'habitude, hein. Ça fait partie de la culture, de mes origines. Donc voilà, peut-être qu'il y a des moments où je me suis un peu trompé sur certains trucs. N'hésitez vraiment pas à me reprendre. Si jamais vous voulez encore des vidéos de ce type, si vous voulez que je parle d'un personnage en particulier ou d'une histoire, vraiment n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc voilà famille, n'hésitez pas à activer la cloche, laisser un petit commentaire, un petit pouce. Et on se dit à très bientôt. Salut!